Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Technologique, un podcast qui sorti chaque semaine sur Banj FM chaque samedi à 11h. Vous pouvez écouter podcast ça sur toute plateforme podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Vous pouvez suivre nous sur tous les réseaux sociaux, tout c'est même handle là. @Cause Technologie sur Facebook, @Cause Technologie sur Twitter, @Cause Technologie sur Instagram. Je dis, nous allons commencer avec différentes rubriques dans l'émission. Comme nous connaissons déjà, nous gagnons première rubrique là, qui c'est journal technologique là, et puis après ça, on a gagné Midi Richardson qui a porté rubrique cause et sécurité. Et puis je dis, nous gagnons invité assez spécial, c'est Honoré Luc Steph qui va parler de gestion des accès dans cause et technologie. Mais journal là pour journée jeudi 8 avril là. Apple dévoilé date prochaine conférence annuelle yo, conférence que vous faites pour développeurs yo, WWDC c'est non conférence ça. Et c'est un événement annuel que Apple a organisé depuis l'année 1990 côté que yo réuni développeurs yo, et puis yo kon profiter tout dévoiler différents produits avec nouveaux systèmes d'exploitation. Dans l'occasion ça, toujours gagne une présentation qui est diffusée en ligne sur plateforme Apple yo. Année ça, événement ça a commencé 5 pour arriver 9 juin 2023. Google a planifié intégration yon intelligence artificielle conversationnelle dans moteur de recherche liant. Selon Wall Street Journal, PDG Google là, Sundar Pichai, annoncé qu'il a travaillé sur intégration yon intelligence artificielle conversationnelle dans moteur de recherche Google là. Mois passé, nous te ouais Google te lancé Bard. Pour accéder à elle, vous devez passer une liste, vous devez passer dans une liste d'attente. Une fois que vous approuvé, le site là est disponible de façon particulière. PDG géant moteur de recherche Google là, fait connaître que gagner de grandes divisions dans l'entreprise là. Google Brain et puis DeepMind qui a mis ensemble pour bailler un meilleur de eux-mêmes. C'est vrai, il y aurait même prendre temps pour porter une bonne solution. Mais machin a gagné une urgence suite à nouveau Bing là que Microsoft fait lancer côté que li connecté ChatGPT avec Bing. Après nous te ouais Bing Chat, qu'on y a là, il est possible pour nous générer directement des images dans le navigateur Microsoft là qui c'est Edge. C'est une nouvelle fonctionnalité que Microsoft lancé dans le nouveau navigateur qui permet de générer une image grâce avec un simple texte qui décrit l'image que vous voulez. Fonctionnalité ça basée sur intelligence artificielle ça qui est sorti dans OpenAI qui relève DALL-E qui écrit DALL.E. C'est une intelligence artificielle qui est développée par OpenAI, j'en ai dit ça. Fonctionnalité ça disponible sur toute qualité appareil, ordinateur ou smartphone yo. Bob Lee, c'est fondateur Cash App là qui tragiquement perdit la ville jour qui était 4 avril qui s'est passé. Bob Lee, c'est lui-même qui est fondateur d'une compagnie FinTech que en pile monde utilisé qui relève Cash App. Dans le matin 4 avril là, vers 2h dans matin, un individu qui n'a pas arrivé à identifier poignardé lui à mort. Événement tragique ça arrivé dans la cour San Francisco. Nouvelle ça a affecté un pile monde, surtout si là qui dans le domaine technologie et nous connaissons un pile monde qui utilisait Cash App par boy ici dans l'autre boglo. Dans même période ça, gouvernement fédéral les États-Unis a déclaré que yo bral lancer une nouvelle application qui est FedNow qui bral faire exactement même bagarre avec Cash App, c'est-à-dire transaction peer-to-peer entre deux mondes qui ont deux comptes en banque différents. D'après quelques monde qui a fait analyse, ils ont trouvé que coïncidence ça drôle en pile pour que fondateur Cash App la mourir et puis c'est dans la même période ça, gouvernement décidé de lancer une même application qui fait même bagarre avec Cash App. Ok, nous avons une question bannissement TikTok là qui toujours a fait actualité. Après Trump, t'es essayé bannir TikTok pendant mandat là, Congrès américain te recevoir CEO TikTok là dans mois mars qui s'est passé là côté que te posé plusieurs questions qui ont rapport avec vie privée utilisateur et puis façon données utilisateur utilisée. Yo te gagné un pile l'autre question tout à coup ça qui gagne avec emprise que gouvernement chinois gagne sous compagnie chinois yo. Si yo a et li fait connaître que année ça même yo gagne pour transférer données utilisateurs américains yo
dans une base de données qui chita dans la cour États-Unis. Voilà, c'est ça qu'on a gagné pour journal journée aujourd'hui. Tout de suite, nous allons passer à rubrique cause de sécurité. Midi Richardson, qui sont pour nous aujourd'hui? Et jeudi, on va parler de décryptage mot de passe Wi-Fi. C'est tout processus que vous mettez en place pour protéger le réseau sans fil nous que nous avons servi. Je parle de réseau sans fil, je parle de réseau, on va pas obligé d'utiliser un câble et fibre optique par exemple. OK? Il y a différents types de décryptage mot de passe Wi-Fi. Premier, on a besoin ça relais attaque brutale là. Attaque brutale là les mêmes, c'est là que agresseur la PC tenter entre plusieurs codes afin pour garder comment le cas qu'on mot de passe ça. Mais un processus il fait pour ça. L'utiliser un fichier qui a un ensemble de combinaisons. Si par exemple code que vous mettez pour protéger réseau là, il y a environ 4 chiffres whatever ça taille, l'utiliser processus ça qui a une combinaison dictionnaire qui là pour ça même qui fait pour ça et accompagné d'un outil de décryptage. Parmi eux nous gain Lovecrack et Medusa, Rainbow Crack, Hydra avec quelques autres encore. C'est ça que fait, journée jodi an, l'Europe crée un mot de passe, yo demande que faut que li strong, faut que li gen là dans ça les alphanumérique là, chiffre ainsi que lettres avec signe. Et deuxièmement, gen ça les reniflement de réseau. C'est là que agresseur la suivre paquet qui passer sur réseau. Côté que li garder si que li crypté la plus facile pour lui pour le compte mot de passe là. Même si l'état crypté tout, l'a utilisé parmi les outils ça on cité là pour le connaître mot de passe là. En dernier lieu, n'a besoin ça relé et hameçonnage. Samedi passé et Gaël t'a parlé de lui. L'idée dit que c'est un piège que agresseur là l'utiliser un mail, il vont mail ba ou. Il y a deux types d'hameçonnage. Il y a hameçonnage tout court, il y a hameçonnage visé. Visé c'est là que agresseur là li viser un utilisateur. OK? Li garder comportement sur réseau, qui ça que le remet? Par exemple, m'son monde qui aime rad. Et bien ça le fait. Li crée un faux site, bon moi, c'est les montrer dans mail là. Côté que il dit magasin ça a offrir rad avec des pourcentages. Là que montrer la donne. Ça le fait. Li dit que pour montrer quelques informations personnelles sur moi, juste pour me bénéficier de avantage ça. Ou même qui pas connaît, là on fait toute instruction ça pour faire opération, c'est là ça ou activer quelques virus et quelques programmes malveillants pour activer sur machine nous. C'est là ça ou perdre toute bagaille sans que ou pas rendre compte. Nous toujours dit les gars tout. Les gars tout c'est on banque tout, comme par exemple, il connaît que Midi Richardson c'est notre cause tech banque que l'utiliser. Ça le fait, il créer une copie conforme de cause tech banque là, c'est-à-dire même couleur, même forme là, l'on monter sous lui ou c'est comme banque en vrai. Et puis il dit comme ça a un problème pour vérifier là, cliquer là pour aller. L'on cliquer ou est son page qui tête coupée avec vrai banque. Sauf que bon l'adresse là différent. Et puis l'autre username avec password ou il dit gros problème oui là on pas connecter. Mais en fait dans background là, c'est récupérer username avec password pour la lui-même connecter sur vrai site bancaire. Oui, effectivement. Là m't'a commencé avec rubrique sécurité, a me dit que agresseur a besoin de deux bagages. Identité ainsi que revenu. C'est l'elfin prend identité ou, il a toute information sur vous et puis il fait ça lui avec revenu. Eh bien, samedi prochain pour l'autre rubrique, mais m'a toujours été sous cause décryptage psychologique et Wi-Fi. Et bien m'a ba nous quelques astuces tout pour nous protéger tête nous contre attaque ça. Sur question mot de passe là, et ces jours-ci, bah là tellement vin grave que Kounia et mot de passe c'est un bagage qui vient extrêmement sensible. Kounia, yo pas fait moun changer mot de passe chaque 90 jours encore sur laptop yo tellement et moun a pédé oublier mot de passe yo, a pédé écrit mot de passe yo en bas clavier yo collé là avec un tape dans bureau yo. Kounia yo plus recommandé que ou gain un mot de passe qui gain au minimum 12, 14, 16 caractères. En longtemps, je te dit 8 caractères depuis que li respecté
complexité requirement, c'est-à-dire ou gagne un chiffre, un caractère alphanumérique, un caractère spécial, tant que dièse, point d'exclamation, virgule, point virgule. Mais c'est juste si vous remarquez à cause de ce que parler qui est les brute force attaque là. Brute force attaque là côté où tu expliqué que mon a une application et puis la essayer chaque nanoseconde la essayer découvrir password parce que l'application li essayer un paquet de bonne chaîne de caractères rapide vite. Donc les brute force attaque là, on y a dit les plus important que password ou en longue que les gagner complexité requirement. La complexité requirement c'est-à-dire faut que les ait un caractère spécial etc. Donc plutôt ça veut dire qui ça? Plutôt password ou il pas gain point d'exclamation, il pas gain chiffre la donne mais il longue. Pour qui ça vous dit ça? C'est parce que si ou gon password que maman mais il écrit M majuscule A commercial MAN 1 maman 1 il respecte et complexité requirement là. Mais il pas solide parce que il y a trop petit quantité de caractères. Pour qui ça demande pour utiliser au lieu de mot de passe pour utiliser mot de phrase, le passe phrase. C'est parce que avec passe phrase là les pirates là a essayé pirater password tant que la essayé font brute force. Mais ça qui passe quantité de temps que la besoin pour découvrir password la trop, il doit prendre des années avant de réussir découvrir. Par exemple, même j'ai un passe phrase au lieu de un mot de passe. Mais mot de phrase ça, c'est-à-dire ou juste inventer une phrase quelconque. Mais les longues, ou on doit inventer n'importe quelle phrase au lieu que son mot qui passe là, son phrase qu'on y a. L'on t'appelle il y a n'importe 14, 16, 18 caractères. On doit écrire par exemple maman j'ai raté l'avion en 2024. Maman j'ai raté l'avion en 2024, ça fait plus que 12 caractères, il y a des chiffres là-dedans, ou il doit gagner A tout qui A commercial, mais quand il y a un nouveau norme, un nouvel règlement, je dis, le plus important pour que mot de passe qui est au moins oui, pour petit 12-14 caractères. Dans ton longtemps, l'on t'a étudié, mais même à honorer l'NT infotonique, il t'a toujours dit 8 caractères. Quand il y a changé parce que 8 caractères, même s'il y a une complexité comme maintenant, il y a trop facilité avec un logiciel pour que on arrive brute force et password là et puis pirater. Donc au lieu de mot de passe qu'on y a en 2023, on a utilisé mot de phrase. C'est-à-dire inventons phrase et puis phrase ça c'est password. Voilà. Merci un peu midi. Je dis à nous avons un invité spécial qui a demandé pour mettre la caméra on. En fait, nous dit spécial c'est parce que c'est un animateur show qui est Honoré Luxtev qui a eu une petite difficulté dernier épisode ça on dit pas de Jamkala et donc je dis à lui retourner. Donc bienvenue, welcome back Honoré dans show pour là. C'est un co-animateur nous. Je dis lui va parler de un sujet qui assez intéressant qui est la gestion des accès sous entreprise, dans l'infrastructure technologique. Et nous connaissons déjà. Et c'est un élément qui est fondamental pour connaître qui est-ce qui est connecté sur le réseau, qui l'est, comment, qui permission que le gagne. C'est tout ça en long et en large que on va parler avec nous. Je salue tout le monde qui suit cause et technologique. C'est une émission que nous tous suivons chaque samedi entre 10h et 11h. Et moi, j'ai un peu d'honneur et chance tout pour moi parler un petit crash de gestion des accès et des identités et son infrastructure technologique. Et m'espérer que le temps que nous allons passer, nous sommes capables en quelque sorte de joindre un peu le bagage pour nous dire, quoique nous allons course à la montre. Et pour nous capables de gérer le temps et permettre que tout le monde soit édifié et plus ou moins ait une idée de gestion accès à l'identité qui c'est un élément dans tout ensemble gestion infrastructure technologique qui est très important et dans des entreprises ou dans ça les milieux entreprises il y a même des départements qui spécialisé seulement dans la gestion des accès, des gestion des identités et des accès. Ça, alors, il y aurait les IAM en anglais. IAM, yeah, Identity and Access Management. Et c'est peut-être ça, je veux dire, nous parlons plus ou moins et toucher quelques
nous parlons de survol sur quelques concepts clés dans la question de gestion des accès et des identités, et surtout parler de l'importance AM. Donc, premier bagage qui est important, n'a parti sous un dernier rapport que si nous nous regarder, c'est Verizon Data Breach Investigation Report qui fait en 2022, qui dit que presque toute attaque qui fait sous des systèmes, et des systèmes gérés par exemple pour la banque, système et l'hôpital, système côté qui gagne données, gérer données, attaque ça yo gagné implication moun là-dedans. Yo c'est des attaques qui toujours gagne à la base yon human involvement. Ça veut dire que l'implication de l'homme. Et ça vient faire nous retourner à l'ingénierie sociale que Gaël qu'on parlait sous en pile, qui pour dire que 82, les regarder toute attaque, toute data breach qui fait dans le monde là-dedans, yo généralement à la base en ingénierie sociale, et c'est pour nous pour piquer dans le langage, pour fan pour tout le monde comprendre, intervention monde qui a essayé de tromper l'autre monde. Donc, le regarder sous 82% ça, et on dit, il y a plus de 50% en 82% ça, qui allait et qui gagne rapport avec vol d'identité. Et là, nous dit vol d'identité, c'est pas vol d'identité dans le sens courant, mais c'est vol d'identité par rapport aux paramètres d'identité qui créent pour le monde dans le système. Ça veut dire que si par exemple, pour me Gaël Bobeuf accès à une entreprise, on dit local, on dit on prend entreprise qui vend machine, localmachine.com, donc pour me Gaël Bobeuf accès, il faut me créer pour le capable gagner accès. Eh bien, breach ça généralement 50% de 82% ça c'est vol d'identité. Moun ça arrivé gain accès à Gaël et fait ingénierie sociale ça sous Gaël pour le prendre premièrement ça les login et password Gaël pour gagner accès avec et ça allait à 50%. Donc c'est 50% de cas ça. Donc qui vient ba une importance cruciale en entreprise pour team cap gérer équipe cap gérer gestion des identités et des accès, gagner non seulement en pile formation et une grosse importance, il y a une grosse réunion qui a fait dans plus gros niveau dans ça qui est infrastructure et IT. Parce que Haïtien, il y a un pile département là-dedans, là, une entreprise idéale qui a implémenté tout ça en Haïti besoin, auditeur, et système administrateur, et système admin, et cloud administrator, tout service que en Haïti a supposé gagner. Donc, équipe gestion des identités et des accès, il y a toute importance parce que travail complémentaire à travail, monsieur qui est dans la cybersécurité, monsieur qui a géré sécurité en dans compagnie. Donc, c'est pas un secteur qui doit pas qui pas une importance. Le entendez par exemple, on moun juste à gérer ça les identity provider pour entreprise. L'on moun juste a écrit politique ça les identity governance pour toute une compagnie. Donc c'est pas de la mer à bord, j'aimerais bien dire. Donc c'est deux éléments fondamentaux qui marchent ensemble. Ça les identity provider et identity governance que nous parlons pour nous, les n'a pas avancé. Donc, le nous basé sur étude ça que nous prenons comme exemple, montrer que Identity Access Management il fait partie de sécurité compagnie parce que eux même y a fait un travail défensif, y a fait un travail avant, y a fait un travail pour anticiper quelque chose qui va venir. Alors, proactif pour équipe sécurité. Donc c'est là nous venons importance. Donc il est important pour nous parler de l'identité en soi. Parce que le terme en soi, c'est gestion des identités et des accès. Donc, faut et accès à pour bailler, c'est à des identités. Oui, alors la question c'est qui ça qui ont identité même. Carrément. Donc, qui concept, qui paramètre, qui dit qui marche autour de l'identité. Parce que l'identité n'a pas seulement un élément unitaire et puis qui a un seul paramètre, mais il y a plusieurs paramètres. Et trois concepts clés que tout le monde étudie dans la question gestion accès avec identité, dans la technologie en général, c'est authentification en français, autorisation et accounting que les responsabilités ou encore accountability ou encore responsabilité. Donc, trois éléments. On va aller entrer dans trois concepts clés, ça que en général les AAA
authentification, autorisation, et puis responsabilité. On t'a bien défini identité. En fait, identité, c'est le couple username et password, right? Ça veut dire, c'est ça en anglais credentials. Identité, c'est un composant qui gagne deux éléments là-dedans. Donc, username avec password. C'est ça qui va le faire que vous connectez sur le réseau. C'est username avec password. Bien sûr. Mais qu'on y a là, en d'un processus connexion ça, en d'un processus identité ça, il y a plusieurs sous-couches en dedans qui vous permettent que l'identification on l'a vérifié. Parce que l'identification, premièrement, l'identité c'est ce que tu es et ce que tu peux vérifier. Mais qu'on a là, nous allons entrer dans le deuxième processus qui est après l'accès à l'autorisation, c'est à qui sont gain droit gain accès. Qui c'est deux concepts complémentaires mais qui ont une nuance. C'est que c'est vrai que quand entrer dans le système, on peut identifier en tant qu'on user, en tant qu'on utilisateur non, mais automatiquement je dis qui est moi, il va finir là. Moi j'ai un deuxième concept qui c'est les autorisations qui pral c'est la identity governance centrale take-off pour le dire mais dans politique identity governance monsieur c'est accountant il suppose gagner accès exactement à type de fichier qui gagne rapport avec comptabilité. Monsieur c'est CEO compagnie politique identity governance là pral dit que mais CEO ça mais qui share drive qui automatiquement en fonction de rôle que nous pral pour nous parler puis devant en fonction de ça relé à principe d'accès qui gagne en dans compagnie ça ou bien qui philosophie que y a utilisé tout parce que il y a une méthode philosophique qui chita toute orientation implémentation technique ça. Donc ça est important pour nous comprendre. Donc premièrement là nous trois concepts clés question identité c'est authentication ça veut dire authentification qui c'est le processus que l'homme par qui externe par rapport au système n'a aller en dedans ça li gagne comme et système d'identité si c'est Active Directory ou bien si c'est Azure Active quel que soit m'ta dire parce que me voulais moi oui on prend un exemple qui on dit on tape facebook.com non première page qui ouvre devant c'est username password donc système facebook.com non disponible pour tout le monde et la très monde dans monde là à partir de facebook.com username avec password là va dire qui yes ou yé carrément les monde fait notre username avec password li kounya en dit c'est un système qui est dans compagnie kounya système ça lui dit qui est lié username avec password là dit qui est lié kounya l'elle fin entrer est-ce qu'elle gagne accès à tel imprimante pour l'imprimer est-ce qu'elle gagne accès avec tel fichier c'est partie autorisation des fichiers paywall que c'est seulement ressources humaines qui gagne là-dedans ça c'est partie autorisation. Non mais par exemple qui simple n'après dans la vie courante par exemple on monde gagne accès par exemple on emploie on user qui monte sur site EDH pour payer courant. Donc automatiquement il gagne un username avec il gagne un email qui sorti de n'importe autre provider email plus son password qui mais ce qui ça le fait il prend identité ça dans email là il associe avec compte que gagne en dans EDH là. Donc automatiquement premier processus d'authentification en fait donc OK identity provider a vérifié ça relé et fournisseur d'identité a il vérifie en dans registre PAL que effectivement moi gagne Andy Gaël Bobeuf qui gagne tel email jbobeuf@ je ne sais pas.com et ça lui conforme et c'est ça qui fait tout dans authentification ça relé une génération de token ou encore ça nous relé de jetons qui vérifie conformité ça tout dépend de authentification ou tout dépend de authentification qu'a fait là de jetons que Gaël gagne pour entrer dans le système avec ça en dedans. Donc là elle conforme et que credentials ça relé validé donc Gaël entre. On a le Gaël entré. Gaël pas gagner accès avec bill courant que Luxtev Honoré a payé parce que identité governance là permet que toute donnée qui gagne rapport avec Gaël c'est Gaël qui a accès avec eux. Donc Gaël va quand monter sous edh.com par exemple pour capable ouais quantité courant que Luxtev Honoré t'es boulé pour tel mois parce c'est que la autorisation venir donc c'est la autorisation venir donc si under EDH un exemple par un bon team AAM cap fait troisième élément qui c'est accounting nan
et responsabilité pour make sure que tout log yo fait et que Gaël va gagner accès avec data honoré et Bernie Charles va gagner accès avec data Gaël. Donc ça vient faire que un troisième poteau qui c'est question identitaire n'est pas fait. Donc c'est ça qui fait tout, vient des outils de monitoring qui permettent que dans même équipe sécurité compagnie ça, yo gen des monitoring qui a fait sur tout système nan pour ouais tout utilisateur qui log dans le système à qui ressources que yo gen accès et qui aller plus loin au niveau m'daka di administratif ou vinn gen konya là like ça really like dans compagnie c'est on dit que chaque 6 mois bon, sous le contrôle de Gaël qui sont IT auditeurs. Donc IT auditeur ça lui-même il va vérifier est-ce que partie accounting nan est-ce qu'elle est bien faite et puis pour dire bon compagnie ça a une compliance que le respecter par rapport aux normes et standards qui existaient under by ça. Bon, alors nous parlons de compliance, ça veut dire conformité. Conformité qui existe. Il faut tirer tout petit sous cause de responsabilité ça. Pas le toi était là. Non, responsabilité est important. Oui, bien sûr. On a parlé nous là de 3 étapes. Authentification ou dit qui est souillé l'offre notre username password ou autorisation à qui accès à qui type de ressources qu'on a accès dans le système là ou pas avoir accès à bill l'autre monde par exemple si c'est un système EDH ou mais sous délit donc ou pas ouais l'autre et numéro passeport l'autre monde. Troisième aspect qui est très important c'est la responsabilité, c'est-à-dire ou deux supposé gagner un système d'archivage qui dit un tel Luxembourg était connecté à tel il était fait tel bagay il était déconnecté sous système à tel, c'est-à-dire session t'es fini à tel, c'est-à-dire au grand archivage les logs en anglais de qui a fait quoi quand et où. Moi dis où parce que des fois tout yo kon choix adresse. Non mais pour aller plus loin log là même fait participer log là même il participe dans gérer des problèmes. Oui, ça c'est pour faire log administrateur qui dans système par exemple pour cadre de travail moi dernièrement nous avons 4 personnes qui étaient log out yo locked out pendant une journée yo juste pas monter sous yo pas gain accès non seulement pas monter sous ordinateur en même et gain de l'autre IDP ça les service provider qui pas marcher. Mais jusqu'à présent, il y a une réunion qui a fait pour chercher qu'on est qui j'en fait 4 personnes rete au lockout comme ça. Malgré nous vinn reset password yo capable entrer, mais l'autre travail de sécurité de proactivité on t'a dit tout à l'heure qui c'est responsabilité a. Donc pour nèg yo rete conforme avec responsabilité jusqu'à présent il y a une réunion qui a fait chaque jour pour qu'on ait comment 4 personnes ça ou 5 personnes ça faire rete au lockout. Donc compagnie qui en charge. Est-ce que c'est pas un pirate qui t'a essayé de connecter le système qui fait voilà qui fait que ça arrive. Oui, ça c'est travail de audit là qu'on a fait là. Travail audit non seulement et travail de sécurité tout. Parce que comment faire quand on lockout, tu pas qu'à monter et jusqu'à présent compagnie parce que nous avons une compagnie externe qui gère les questions sécurité pour nous avec notre même deux compagnies, une qui gère sécurité l'autre là lui même son service desk, il fait. Donc jusqu'à présent directeur IT opération qui dans opération dans compagnie a continué dans réunion demander comment 5 personnes ça faire été au lockout ne jouant et c'est que il ton phénomène qui fait 5 6 7 personnes non seul jour. Donc yo vinn trouver que son événement qui vraiment anodin donc yo mettons focus ça. Donc responsabilité à inclut qui ça dans gestion identité des accès et implication équipe sécurité, implication d'une série de outils qui existaient tant que Splunk, en bons outils qui là, des outils technologiques, CodeStrike qu'on a avec de nouveaux antivirus qui viennent plus avancer, parce qu'on va rentrer dans nos nouvelles générations antivirus, qui partent même avec des antivirus ensemble, qui antivirus qu'on a viennent plus intelligents et au plus reléo des EDR, c'est des Endpoint Threat Detection. So, ça veut dire que response, ça veut dire que yo pas comporté au même genre avec un petit logiciel local où juste installer sur machine et puis chaque mois ou bien chaque ou installer petit update ou faire petit patching mais yo comporté yo vinn plus proactif yo vinn plus intelligent parce que troisième élément ça que nous pas trop été sous les responsabilités a est super important non seulement dans gestion identité et dans gestion système en soi parce que tout ça qu'a fait dans système quoi gérer la trigger
m'ta dit la déclenché à 60 à 70% par des identités. C'est l'homme était hormis des autres systèmes qui automatisés qui fait des transactions dans le système. Par exemple avec l'avènement du AI et à intelligence artificielle et en pile l'intelligence artificielle handicap intégrer une série de processus. Donc il y a des autres transactions qui fait dans le système d'information dans l'infrastructure technologique que ou pas mettre une identité humaine d'elle mais au moins il dit quand même parce que les processus en soi par exemple si nous par exemple ordinateur l'homme sur ordinateur sous besoin de tout dernier processus application qui une application à communiquer ou qu'à aller dans task manager ou est que tout processus ont un ID donc les processus sont identifiés aussi donc pour nous faire une histoire longue courte donc 3 concepts clés dans l'identité ça super important et nous prenons parler de quelques méthodes que vous utilisez dans la gestion identité avec accès pour nous capables pas et trop éterniser sous concept. Après 3 concepts clés dans l'identité, nous gagnons 2 bagages qui sont importants pour nous comprendre la question d'identité. C'est fournir l'identité en soi et la gestion des identités parce que c'est 2 éléments. C'est 2 éléments. Et chaque élément, ça va faire un bagage bien spécifique. Identity provider ou bien fournisseur d'identité à gérer ça, à assurer authentification. Et identity governance en lui-même, la gérer autorisation. Ça veut dire que l'important pour nous comprendre la gestion d'identité, des accès et d'identité, c'est 2 actions complémentaires à gérer. Il y a une action à gérer pour fournir des identités et une autre action à gérer pour gérer les identités par rapport aux ressources autorisées. Ça veut dire que c'est qui ressources moun nan autorisées, donc son travail continue. Premièrement, nous allons parler de identity providers. En fait, identity providers que nous connaissons, par exemple, nous avons fameux Okta qui sont identity providers. Alors, on définit un identity provider. Oui, ok. Qui sont un identity providers? Un identity providers, c'est un outil que nous utilisons dans le système qui fait travail checker l'identité utilisateur pour moi de manière automatique sans que pas seulement chita sous premier système d'authentification que me gagné dans le système. Donc moi viens ajouter un deuxième élément qui sont identity providers. Non seulement pour ça le fait, il permet que l'identifier tout le monde dans l'entreprise ça est un niveau provider. Et deuxième bagage que le fait, il contribue dans l'identity governance en tout pour le dire, mais qui applique, pour le montrer, mais qui application, mais à qui application m'te assign tel monde, mais qui application m'te tel monde qui a accès, mais qui application qui permet tel monde qui a accès. Alors, oui, madame. Par exemple, moi-même, je fais expérience avec Okta, qui c'est une gros identity provider que pile compagnie utilisée, mais qui ça Okta a vigné. Okta a vient son carrefour entre utilisateurs et application compagnie. Parce que l'étant comme t'as dit on saut mais vraiment ils sont son saut qui dit bon un tel c'est un tel et en plus qu'on y a là moi capable et utiliser des ça bon ce qui sont l'autre niveau de sécurité en authentification multifactor authentication qui c'est Jean dit en anglais c'est des autres facteurs qui viennent ajouter à l'authentification avec l'authentification pour dire que non seulement mais qui est moun nan, nous vérifier qui est lié, mais nous pral regarder qui ça le gagne, qui ça le connaît de système là. Par exemple, le m'a créé utilisateur ça, il était un numéro de téléphone qui est affilié avec elle, et bien donc, je suis capable de dire bon, deuxième barrière que je mette pour authentification, ça c'est multifactor authentication pour me vérifier qui ça le gagne. C'est authentification le fait premièrement qui est souillé l'identité de l'utilisateur et deuxièmement ce que tu as qui sont gagné. Par exemple, il a dit bon m'a voulu un code pour sous téléphone ou rien. Donc depuis me voyer code là sous téléphone ou Okta par exemple, il veut un code vers téléphone pour vérifier que numéro de téléphone que me dans registre pas maintenant il la voyer et code ça vers tel monde et que monde ça mettre code ça pour lui passer. Donc c'est on l'autre layer encore qui est ajouté à authentification qui va quoi rapport à autorisation. Donc là on a fini par et ça les identity provider qui sont concept anglais côté qu'a traduit littéralement par fournisseur d'identité
c'est au fait son application qui gère toute l'autre application qu'on gagne dans le business là, qui va avoir accès. Par exemple, on dit on travaille dans l'industrie, l'industrie elle est causée tech industrie. Dans l'industrie ça, il y a une application pour logistique, il y a une application pour système comptabilité, il y a une autre application pour système ressources humaines qui fait payroll là. Après ça, il y a l'autre accès, l'autre système qui a permettre de gérer le système informatique. C'est-à-dire, en entreprise, il y a 12, 15, 20 applications. Sous chaque grande application ça ou une qualité employé qui OK, ça a accès à application ressources humaines, il y a accès à application comptabilité. Donc chaque grand employé de compagnie, il y a pile accès à différentes applications ça parce que business a utilisé plusieurs types d'applications. Au lieu qu'on y a un marché pour bailler accès à toute pile d'applications ça que business a utilisé. Chaque application, bien sûr. Il y a un single source of trust, c'est-à-dire une seule source de confiance côté qui c'est ça relé identity provider. Qu'on y a ça fait ou venir avec une application qui relé identity provider ou prendre l'application ça ou interconnecter avec toute l'autre pile reste application que business a pas utilisé qu'on y a un seul côté. Comme ça, il permet de plus facile, plus sécure pour que vous contrôler qui paramètre quoi ba accès qui accès parce que qu'on y a son seul côté ou aller dans identity provider ou cliquer dans mon nom dire OK ba l'accès à telle application et puis boum il distribuer là le fait job là en background pour ou pas besoin marcher pour ou notre pile application pour ba l'accès à ça et pour mettre ton petit bémol tout petit dans ça c'est que c'est pas parce que identity provider il fait il fait provision, il fournit accès à nous, mais c'est parce que identity provider il pointer identité mon API carrément il a application programme interface API entre lui-même carrément avec l'autre application parce que faut nous dire auditeur que le pointer identité mon vers application que mon n'a pas accès avec déjà. Donc c'est ça nous va parler dans fédération. Il va seulement gérer permission autonome, il gérer attribut autonome. Samuel attribut c'est-à-dire nom, prénom, adresse, autorité, email. Donc ou capable par exemple au cas qu'on parler qui c'est leader mondial dans cause identity provider, c'est Okta. Lui par exemple capable interconnecter à Slack, interconnecter avec tout l'autre système qui ou tout gérer toute permission dans Okta ou dans tout différents systèmes ça. Oui, c'est sûr. Et deux bagages qui sont importants qui est important comme élément pour nous parler pendant qu'on a parlé de tout identity provider c'est un concept que les single sign-on et un autre concept que les federation identity management en lait c'est FAM ça n'a pas parlé là il y a single sign-on under ça under framework là ou bien under ensemble donc oubliez définir ça SSO à faire non nous va le définir single sign-on qui s'allie. C'est un processus côté que on service pour deux services providers une fait passe avec on bail mon accès pendant le partage faut pas scout du partager un token que le te gagne de la carte. Par exemple, si me besoin faire une réservation Airbnb et que monter sur Airbnb même pas gagner un compte en Airbnb. Mais on entente qui fait Airbnb avec Facebook que me capable Google si me fait au fait pas scout là ça permet que monter sur Airbnb sans pas utiliser pour mal recréer un autre user qui en Airbnb mais qui ça le fait il utilise authentication qui c'est Open Authentication 2.0 ou OAuth qui sont protocoles qui permettent que moi-même venir le monter sur Airbnb on peut le dire est-ce que vous voulez sign in avec Google donc ou bien est-ce que vous voulez sign in avec Facebook alors cliquez sur Facebook ou après qu'on y a Facebook parlement do ou après on pop-up qui monte mando est-ce que vous autorisez Facebook faire pas cela si parce que n'a pas si parce que c'est même information que m'gain sur user ça en dans protocole Open Authentication 2.0 m'a partagé ça qui est important là parce que Facebook avec Airbnb yo gon certain Federation Identity Management basé sous protocole ça qui permet que OK utilisateur a dit d'accord mais
Mwen ouvert. Ou mettre connecté avec Google Mwen ou sur ouvert. Airbnb non. Carrément. Donc, automatiquement, je viens monter sur Airbnb avec Facebook, et que Facebook, bam, j'ai capacité pour m'order, pour me faire tout ça, et puis autorisation vient monter automatiquement. Parce que ça m'a C'est ça SSO. SSO. Donc, SSO, SSO, c'est utilisé dans l'autre compte. SSO, premièrement, rôle, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur, permettre que l'il pas besoin de créer plusieurs comptes dans plusieurs applications. Et puis qu'on est là pour l'utiliser et pour juste à partir de petit passe-coute là que nous utilisons terme ça pour nous capable de expliquer comprendre ça les authentication permettre que moun qui accès à un autre service provider sans pas besoin à recréer une autre identité et c'est ça qui fait tout ça a tout le rapport avec Identity Access Management parce que l'identité que j'ai dans Facebook il y a une relation qui vient exister entre Facebook avec Airbnb qui vient permettre que même identité ça il traverser à Airbnb et c'est une bagaille que n'a font ouvert tout petit qui à la base création méta que Zuckerberg créé c'est permettre que mon avec une identité unique capable gagner accès à un bon service côté que il capable identifier même non niveau virtuel ou capable d'identifier Gaël sur Facebook et dans même niveau virtuel là ou capable d'identifier Gaël sinon l'autre plateforme technologique. Donc c'est une raison tout qui poussait création en réalité virtuelle tant que Meta par exemple. C'est permettre que mon que identité mon capable unitaire et passer dans plusieurs plateformes en l'autre de manière on t'a dit conforme non certaines conformités et basées sur des authentifications sur des protocoles d'authentification. Et l'important qu'on a pour nous parler, pour nous parler de Federation Identity Management. Et mais Federation Identity Management, là, qui ça le fait, non seulement il crée il partage validation d'identité, parmi un bon, ça trusted service provider, like, l'aime dit trusted là, ça veut dire que des service providers qui ont une relation avec eux-mêmes. Parce que Fédération, qui ça le fait, li impliquer un concept qui est dans Active Directory ou bien dans gestion de système trust entre domaine et domaine. Par exemple, si mon compagnie qui est on dit mon compagnie Port-au-Prince et puis on branch et au Cap. Mais mon cap travail Port-au-Prince, yo besoin d'avoir accès tout avec branch au Cap là qui sont domaine à part en ça dans langage Microsoft dans forum. Donc domaine ça que m'y au Cap là avec domaine ça m'y Port-au-Prince qui c'est Andy Headquarter qui c'est centrale compagnie là. Donc forme m'vle que gen de moun dans centrale là qui capable gain accès avec domaine au Cap là. Et bien ça pour me créer à la base entre deux services Active Directory ça cap dans tous les deux compagnies. C'est créer un trust. Faut une relation de confiance. Carrément, faut une relation de confiance que m'bral de serveur compagnie pour me créer un headquarter que m'gagne Port-au-Prince là avec sa capacité. Donc c'est un exemple de Federation Identity Management. C'est une question de gestion d'une identité fédérée. Donc identité pas maintenant qui toujours été en dans au Cap là, le fait que gon trust relationship qui existait en domaine que m'gagne Port-au-Prince c'est headquarter avec sa au Cap là. Donc l'homme besoin mon accéder à un serveur au Cap. Le fait que trust ça existait, il est capable on trust caler dans un seul sens, il est capable on trust caler dans tous les deux sens tout, ça dépend. Il est capable on trust caler de au Cap vers Port-au-Prince, il est capable on trust caler de Port-au-Prince vers au Cap, il est capable aller dans deux sens. Ça dépend de gens ou même on va configurer trust ça entre deux serveurs ça. Qui t'aime fini oui. Ça est très applicable dans cas un bug par exemple qui gagne. Dans bug par exemple. Donc ce qui veut dire donc c'est ça n'a parlé dans Fédération Identity Management là, c'est tout un champ de c'est tout un champ de outils ou bien c'est un champ de méthodes pour utiliser pour permettre que moun ait accès à des ressources qui doit pas même en temps compagnie qui travailler là. Donc c'est ça qui fait nous parler de Fédération Identity Management et là nous plus temps nous avons peut-être une session spéciale pour nous parler de trust relationship et de ça aller en un seul sens, de sens aller dans un sens vers l'autre. Donc c'est un exemple de Fédération Identity Management nous t'a parlé. Ça nous était 5 minutes seulement. Qui ça nous est capable plus focus sur lui pour nous. Donc on est à la dernière bagage nous capable focus autorisation et il y a une méthode d'autorisation que les list privilege qui sont
Le principe du privilège restreint, très important. Très important, ça c'est dans bracket autorisation, qui c'est un principe de contrôle d'accès qui permet de base, qui permet que l'utilisateur ait accès avec les ressources nécessaires. Strictement nécessaires. Pour le fonctionner. Pas plus ou pas moins. Yes. Et dans identity management, il y aurait le PIM, il y aurait le privilege identity management. C'est-à-dire, c'est son framework qui a rapport à la sécurité. Et après, par exemple, moi-même, par exemple, je travaille dans Azure Active Directory, quel soit Active Directory, les utilisateurs, ils ont un rôle, et que le rôle là, par exemple, dans PIM, il faut dire carrément que le rôle ça là par rapport à Jean ou configurer privilege identity management, il prend en dehors de PIM. Ça veut dire que l'ITS privilège là, c'est non seulement une philosophie pour les gens qui besoin accès exact à ça au besoin et mais tout l'implémenter dans certains outils, par exemple Azure Active Directory que je travaille là-dedans. Donc l'important pour nous comprendre le concept ça et en plus nous avons provisioning, ça nous a parlé tout à l'heure, c'est ben mon accès à plusieurs applications et puis à des ressources bien spécifiques en de compagnie. Provisioning fait partie de ça et accès aux ressources. Et troisièmement, c'est identity life cycle. Et on t'a dit et Kembe comme si Kembe au courant de qui gens identité mon a cheminer en organisation. Cycle de vie mon. Alors c'est là ça c'est plus ça qui était opérationnel et puis une entrée dans audit kounya. Ou besoin faire chaque 6 mois, chaque 1 an on revue des permissions de tout utilisateur qui gagne dans le système là pour capable voir OK, est-ce que utilisateur ça n'a pas changer de département? Est-ce que utilisateur ça n'a pas de promotion et puis il a même accès qu'elle gagne avant et puis il a ajouté nouveau accès qu'elle gagne dans nouveau job là que vient gagner dans l'autre département pour il y a un conflit il y a trop permis parce que le principe du privilège restreint voulait que ou pas supposé c'est mais ça mon besoin pour le faire job là pour aller. Donc chaque année, chaque 6 mois, ou bien quelqu'un qui fait chaque fois ou doit faire une revue de permission. Revue de permission, revue de accès à ressources, etc. Et il y a un bagage qui est important qui fait passer dans tête, c'est que le WAP fait revue de permission, ça sous identité, mon l'entrée dans la compagnie, il permet tout capable aider mon IT auditeur à faire travailler bien. Parce que yo même les bras regarder en revue compagnie là. Et par exemple, il va y dans compagnie en l'autre, par exemple, on prend des compagnies qui dans le domaine pharmaceutique, qui gagnent des, dans le cas d'Haïti, qui peut-être comme si un bon institut de régulation pas vraiment qui pas vraiment mandaté pour faire du travail, mais là pour un pays comme ici, États-Unis, côté que vous avez FDA encore, ou gagnez USDA, ou gagnez des compagnies de régulation à niveau qui sont pas données mounio parce que pour nous rappeler notre début de conversation, c'est que on est en train de une compagnie la manipuler des données et il y a des instances qui là pour dire bon, donnez-moi ça, c'est non l'hôpital lié, nous avons un protocole qui est IPA, ou supposé pas jouer avec donner ça comme ça. Donc nous va respecter confidentialité nous va pas faire de compagnie, on n'a pas qu'un auditeur par contre ça l'a fait pour pas gon fuite des données un jour matin moun nan lever, li ouais toute prescription médicament te prend dans tel hôpital là qui est sur Facebook, un exemple. Un bon exemple comme ça. Donc pour capable protéger vie privée moun. Donc identity life cycle là entrer dans cadre ça et permettre que des travail qui apparaît anodin l'offre de compagnie et qu'on auditeur tout en vini ou on équipe sécurité campé derrière Abdou pas fait ça il peut apparaître anodin au niveau routine ni les fait de compagnie mais dans plus haut niveau entreprise là faut nous faire moun comme ça gain de monde qui responsable au département gain des CEO gain des CISO gain des CTO qui prend plus gros pression de l'autre compagnie gouvernementale externe qui dit hey vous êtes telle compagnie pharmaceutique nous besoin qu'on compliance tout par rapport à qui ont géré données personnelles. Conformité. Donc, pression en sortie là, si tu poses à jeune CTO et puis si tu arrives sur l'équipe sécurité, monsieur, bon identity life cycle compagnie, donc on a frappé. Donc, c'est des bagages qui font partie de toute une politique de gestion des accès et des identités. Et je pense que
Là, nous pral gen plus temps, peut-être, dans l'autre émission, nan gen temps pour nous parler de Zero Trust. Midi Richardson, ça n'a fait, samedi, si Dieu veut, on nous fait rubrique cause de sécurité, on nous parler de MFA, parce que c'est un sujet que on aurait passé sous l'île rapidement. On nous parler de multifactor authentication, rubrique cause de sécurité, samedi prochain. Alors, Bernie, on a conclu. On a conclu pour finir. Et nous te font juste un résumé rapide de ça qui a un rapport avec gestion des accès d'identité. Nous parler de l'importance. Donc, vu que data breach, vu que plus de la moitié de attaques sécurité faites basées dans intervention de humains, donc là nous dit humain, nous fait rapport avec identité. Donc, compagnie ou doit gagner identity and access management team ou bien on task qui est associé avec un monde dans qui fait ça seulement. Pour me formuler tellement. Et deuxièmement, nous parler de clés concept. Trois concepts clés identité management, c'est authentification, autorisation et puis accountability que nous les responsabilités qui peut impliquer monitoring système dans identity life cycle de tout ça nous t'a parlé là. Et nous te dit que il y a deux gros nous avons dit il y a deux travails complémentaires qui fait dans gérer identité dans compagnie. Il y a ça les identity provider qui c'est fournisseur d'identité et il y a l'autre plus gros élément qui est à côté qui travaille de manière complémentaire qui c'est gestion des identités que on dit en anglais identity governance. Donc identity governance en lui-même l'a gérer ça qui a rapport avec et autorisation, là nous avons autorisation, nous avons list privilege, provisioning, identity life cycle et authentication lui-même qui c'est identity provider ça que nous avons parlé là, l'a gérer single sign-on, l'a gérer federation et chaque travail ça c'est peut-être une autre émission plus technique pour nous parler plus de mais nous essayer un overview de basique de ça qui est élémentaire dans la question de gestion des identités et des accès et nous remercions tout le monde qui t'a suivi. Benny, n'a dit mounio si vous avez des questions sur n'importe quel épisode ou même sur l'épisode ça que vous sortez là, vous êtes capable de tag nous sur Twitter dans @causetechnologie et puis n'attendons samedi prochain, vous êtes capable de suivre tout épisode passé sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Tout épisode ça yo là et disponible sur chaîne YouTube nous et sur toute plateforme podcast yo. Et donc c'est un plaisir pour nous d'être là avec nous. Bye bye, à la prochaine, samedi prochain. À la prochaine. Bye bye.